Donc, nous comprenons que Jésus a rempli les conditions pour être cet agneau sans défaut. Il a été déclaré digne, selon Apocalypse 5. Digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux et d'en rompre les sceaux. Il est venu sur la terre, il a rempli ce mandat et aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est-à-dire verser son sang, est la fondation même de l'évangile que nous annonçons. D'accord? En détail, l'apôtre Paul nous explique ce qu'est l'évangile. En détail, on a parlé de la fondation de l'évangile, c'est-à-dire l'effusion du sang de Jésus qui a été fait à la croix de Golgotha. Maintenant, les composantes même de l'évangile. Je vais lire pour vous 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse au peuple de Corinthe. Écoutez ce qu'il dit. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Ok? Il leur rappelle quoi? L'évangile. Alors, il ne parle pas d'autre chose là. Il parle de l'évangile. Alors, je répète. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si. Amen. Vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Voilà pourquoi je vous ai dit que recevoir Jésus, c'est le premier pas, mais ce n'est pas fini. Parce qu'on peut croire en vain aussi si on ne retient pas l'évangile tel qu'il a été annoncé. D'accord? Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous devez garder, préserver l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. Et comment leur a annoncé l'évangile? C'est là qu'on va parler des composantes de l'évangile. Au verset 3, toujours du chapitre 15 de 1 Corinthiens, il est écrit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que, voilà l'essentiel de l'évangile, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Les composantes, l'essentiel de l'évangile, il s'agit de quoi? Christ mort pour nos péchés, Christ enseveli, Christ ressuscité. L'évangile n'est question que de ça. Si on vous annonce un évangile qui ne contient pas Christ mort, enseveli, ressuscité, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ et ce n'est pas l'évangile du salut. Ce n'est pas la bonne nouvelle de la rédemption. La bonne nouvelle de la rédemption est seulement question de Jésus-Christ mort, Jésus-Christ enseveli, Jésus-Christ ressuscité, maintenant glorifié. Donc, mes bien-aimés, c'est important d'être enraciné, d'être bien fondé en Jésus-Christ, de savoir qu'on est ferme et inébranlable dans la foi. Et ça passe par la connaissance de l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Comprendre l'importance de cette œuvre et comprendre par quel moyen, comment cette œuvre elle est rédemptrice. Comment cette œuvre est salvatrice. Comment? Qu'est-ce qui fait que ce que Jésus a fait est capable de nous sauver? C'est parce que il y a un principe divin. Si ce principe n'était pas respecté, ce que Jésus a fait n'aurait pas
eu le résultat qu'il a, le résultat qu'on veut, c'est-à-dire le salut de nos âmes, nous sortir de l'emprise de la mort, nous sortir de l'emprise des ténèbres, nous sortir de l'emprise de Satan, de son royaume, pour nous amener à la vie, pour nous amener à la lumière, pour nous amener au royaume de Dieu. Ce principe divin est que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si on croit en Jésus et on ne croit pas en son sacrifice, eh bien, on a manqué l'essentiel. Et ce que Jésus a fait n'aura pas d'impact, ne fera pas une différence dans nos vies. Parce que Jésus a été sacrifié afin de répandre le sang qu'il fallait pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes puissent obtenir le pardon de Dieu, pour que les hommes puissent obtenir la rémission de leurs péchés. En d'autres termes, quand Dieu nous pardonne en regard au sacrifice. Dieu nous pardonne parce que le sang a été répandu. Vous savez, Jésus l'a dit dans son échange avec la femme samaritaine. Peut-être ce que je vous dis là, vous ne comprenez pas. Mais n'oubliez pas ce que Jésus a dit. Il a dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parfois, nous oublions que Dieu est esprit. Et nous voulons fonctionner avec Dieu de la même manière que nous fonctionnons avec les hommes. Parce que nous sommes des êtres humains. Et nous oublions que Dieu n'est pas humain. Dieu est esprit. Okay? Il y a une façon de vivre avec un esprit. Il y a une façon, une manière de fonctionner avec Dieu. Et Dieu révèle ça par ses lois. Il nous dit, voici ce que j'attends de votre part en tant que Dieu. D'accord? Donc, Dieu est esprit. Dieu, je le répète, Dieu n'est pas humain. Dieu est esprit. Et il faut apprendre, il faut savoir comment vivre avec Dieu esprit. On n'adore pas Dieu comme on veut. On ne sert pas Dieu comme on veut. On ne marche pas avec Dieu comme on veut. Dieu est esprit. Je veux rappeler ça. Et étant donné qu'il est esprit, il faut savoir comment vivre avec lui, comment fonctionner avec lui. Et cette loi nous révèle que dans son monde spirituel, c'est comme ça que ça marche. Pour que le péché soit effacé, il faut qu'il y ait du sang qui est répandu. Et ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang d'une victime. D'accord? C'est le sang d'un innocent. Car si moi je suis pécheur et que le sang d'un autre pécheur est répandu, ça ne peut pas faire une différence. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, tout ce qui se faisait, c'était l'ombre des choses à venir, nous dit la parole. En fait, le sang des animaux qu'on offrait en sacrifice n'était pas capable, n'était pas assez efficace pour que les péchés des hommes soient effacés. Donc, c'était une image de Jésus, le sacrifice parfait. Ce système était là en attendant. Mais le vrai sacrifice, c'est celui de Jésus à la croix. Il est l'agneau immolé pour le péché. Si Jésus n'avait pas versé son sang, le péché n'aurait jamais pu être expié.
Voici sur quoi est assis. Voici le mystère de l'évangile de Jésus-Christ que nous détaillons ainsi, Christ crucifié, enseveli, ressuscité. Pour donner ce sang qui était requis par Dieu, afin que nos péchés soient effacés, il fallait que Jésus meure. La mort de Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir de n'importe quelle manière. Non. Il fallait qu'il soit crucifié. Il fallait qu'il soit crucifié. Il fallait qu'il soit torturé, martyrisé, parce qu'il fallait que le sang coule. Et ce sang qui a coulé, c'est le sang, c'est la solution aujourd'hui pour nos pécheurs. Grâce à ce sang qui a été versé, nous avons la purification de nos péchés. Il faut croire. La justification s'obtient par la foi. Quand je crois que Jésus l'a fait pour moi, quand je crois que le prix qui devait être payé, le prix qu'exigeait Dieu le Père pour oublier nos péchés, nos transgressions, nos offenses et nous accorder son pardon pour être réconciliés à lui à nouveau. Comme je l'ai dit tantôt, quand Dieu nous a créés, il voulait être en relation avec nous, en parfaite communion avec nous. Et la première chose que le péché a brisé, c'est cette communion-là, c'est cette relation-là. Nous avons perdu la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant quand le péché est nettoyé? Quand le péché n'est plus. Pourquoi le péché n'est plus? Parce que Jésus a pris le péché à la croix de Golgotha. Lui qui n'a jamais connu de péché, il est devenu péché. Pendant qu'il était à la croix, pourquoi il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu est saint. Dieu est saint. Là où il y a le péché, Dieu ne peut pas rester là. Et oui, à la croix, quand il a versé son sang, la transaction a été faite. Le transfert a été fait. La substitution a été faite. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. De pécheur, de coupable aux yeux de Dieu, de condamné, de maudit. Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est mort de cette façon-là, parce que la mort à la croix était réservée à ceux qui étaient maudits. Pire espèce de la société. C'est eux qu'on pendait à la croix. Et Jésus a subi. Il a subi cela pour qu'il puisse avoir un échange. Celui qui n'a jamais connu de péché est devenu péché afin que moi, le coupable, je sois justifié. Pour que le coupable devienne juste aux yeux de Dieu. Donc le juste a pris sur lui toute ma culpabilité, mes malédictions, mes saletés, mes souillures. Il a porté les péchés et s'il vous plaît de l'humanité. Le monde entier, le sacrifice de Jésus suffit pour sauver le monde entier. Parce que ce sont les péchés de tous les hommes qu'il a portés. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça, c'est par son sang. J'espère que ce temps de partage t'a édifié. À la prochaine. Soyons toujours reconnaissants pour le sang de Jésus et restons affermis dans la fondation de l'évangile de Jésus-Christ.